de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez tout le temps lorsque nous sommes devant vous pour donner notre point de vue. La situation sociopolitique en cette veille d'un tournant politique crucial, à savoir l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, est assez alarmante. La sortie du REDAC aujourd'hui, avant les élections, ce sera sur la situation sociopolitique, les violations des droits humains, l'élection elle-même et les atteintes aux libertés fondamentales et, n'est-ce pas, à l'observation et à la transparence électorale. Nous reviendrons vers vous ici seulement après l'élection présidentielle. Depuis les 2 derniers mois, la crise sociopolitique dans les 2 régions a pris une autre ampleur, les élans de guerre à ciel ouvert. Quelques dates. Dans la nuit du 9 septembre 2018, nous avons tous vécu la coupure de la nationale numéro 6 Bami d'Assanta, laissant les populations dans une immense peur. Coupure de route qui a été imputée, à tort ou à raison, aux indépendantistes. Bien qu'il faut relever la multiplication des crimes et exactions commis par ces indépendantistes pour le dénoncer vigoureusement. Le 6 août 2018, une vague de disparitions forcées, en particulier le défenseur des droits humains, Moa Franklin, membre du REDAC et président du FFCI, à Kumba dans le sud-ouest, bien connu des autorités, sans un seul mot de celle-ci jusqu'à ce jour. Ceci en violation flagrante de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs de 1998 qui demande aux autorités de protéger les défenseurs. Le 8 septembre 2018, le délégué de Bamenda, par son communiqué de presse, refuse aux populations du Nord-Ouest de jouir de leur liberté de circuler en violation flagrante des dispositions des traités, des conventions régionaux et internationaux, en particulier la Charte africaine des droits humains et des peuples, article 12, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 12 aussi. On peut également ajouter le flux dramatique croissant des déplacés internes et maintenant des exodes massifs. Les arrestations et détentions illégales sans assistance judiciaire et juridique. Au même moment, le REDAC observe que dans toutes les prisons du pays, les jeunes activistes et autres manifestants arrêtés dans le cadre de cette crise sociopolitique vivent dans des conditions inhumaines et dégradantes telles que la non-assistance juridique et judiciaire, la non-assistance médicale, l'interdiction ou l'insuffisance des visites familiales à cause de l'éloignement. Ils subissent pour la plupart les actes de torture physique et psychologique, alors que la majorité est innocente. Nous pouvons citer les journalistes Junior Awa Teyanga, que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, malades, et c'est grâce encore aux réseaux sociaux qu'on a pu, n'est-ce pas, le transférer dans un centre de santé où nous ne sommes même pas sûrs que les soins qui lui sont donnés sont adéquats. Il y a Elvis McCarthy et Mancho Bebex, pour ne citer que ceux. Le REDAC observe que les Camerounais frustrés ont décidé de faire sécession et une guerre fratricide les oppose à l'armée régulière. Dans les villages, les peuples autochtones, qu'on appelle les Bororo, dans la région du Nord-Ouest, sont les oubliés de cette guerre. Ils sont pris entre l'enclume des rebelles et le marteau de l'armée régulière. Tout y passe. Les exécutions sommaires, des vols de bétail, les enlèvements contre forte rançon, les villages entièrement décimés, l'exode rural massif. Bref, ils sont les oubliés par nous tous de cette guerre. Comment pourrait-on oublier la situation dans l'extrême nord, même si on peut noter une petite accalmie? La guerre contre la secte terroriste Boko Haram ne laisse pas seulement les héros
mais aussi les laisser pour compte économiquement et sans sécurité et protection. Voilà, messieurs, mesdames les journalistes, l'environnement du terrain dans lequel le gouvernement organise l'élection présidentielle en octobre 2018. Mais, au-delà de cet environnement, le processus électoral lui-même est entaché de violations des dispositions de la Charte africaine de démocratie, des élections et la gouvernance et de nombreuses atteintes aux libertés fondamentales et les violations des lois nationales. Puis des violations des dispositions de la Charte et des lois. Les atteintes aux libertés fondamentales. Les libertés d'association, de manifestation et d'opinion ne sont plus respectées depuis au moins 2015, c'est connu de tous, mais cette réalité est plus présente pendant cette période électorale avec le temps partiel de la télévision publique, c'est-à-dire qui devrait être plus équitable parce que c'est un bien public, il nous appartient à tous. Les interdictions et menaces de meetings de certains candidats MRC, Univers, PPD, pour ne citer que cela. Les violations de la loi. L'observation électorale par les associations nationales, internationales et autres institutions est prévue par la loi. Il suffit de faire une simple demande au ministère de tutelle. Or, certaines associations ont vu leur nombre d'observateurs revus à moins que rien, cas de l'ONG Dynamique Citoyen, d'autres comme le REDAC, et M. Tchamo va vous entretenir tout à l'heure, qui depuis le 24 août 2018 a adressé une lettre au ministre de l'administration territoriale en lui indiquant qu'il sollicitait une lettre d'accréditation pour observer les élections et documenter les cas de violation des droits humains de toutes les parties prenantes dans le nord-ouest, sud-ouest et littoral. En moins de 3 semaines de l'élection, le REDAC n'a pas reçu la réponse. Nous venons tout de même de faire un recours gracieux par voie du CESE ce jour. Le maître Tchamo donnera des indications. Les fonds pour la campagne électorale. Mesdames et messieurs les journalistes, le Cameroun est parmi les pays qui luttent contre le blanchiment d'argent, contre la corruption, bien qu'étant un des pays les plus corrompus au monde. Aussi, dans une circulaire du ministère des Finances, afin de sécuriser les fonds publics, il est interdit de payer plus de 200 000 francs CFA en espèces. Comment peut-on comprendre que l'État du Cameroun donne 15 millions de francs CFA en espèces aux candidats? Pour le REDAC, c'est un acte de corruption. C'est une violation flagrante de la loi. Mesdames et messieurs les journalistes, le 14 juillet 2018, le REDAC a appelé à une commission vérité, justice et réconciliation. C'était dans cette salle, lors d'une conférence de presse. Le 25 juillet 2018, le cardinal Toumi a à son tour appelé à la conférence générale des anglophones. Le 19 septembre 2018, à Yaoundé, Monseigneur Samuel Freda, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Cheikh Oumarou Malam, le président du Conseil supérieur islamique, révérend Samuel Fonki, président du Conseil des églises protestantes, tous leaders religieux, ont, avoir analysé la situation, appelé également à un grand dialogue inclusif. Certains partis comme le SDF, la plateforme soutenant Akeremouna etc. se sont appropriés de cette position. D'autres forces vives, partis politiques, ont parlé du dialogue inclusif, bien que pour le REDAC aujourd'hui, il faut aller au-delà du dialogue. Comme le gouvernement s'obstine à tenir une élection présidentielle dont le scrutin se déroulera dans un climat d'atteinte à la loi sur la transparence électorale et le non-respect de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, aux multiples violations des droits humains, le REDAC demande à l'ensemble de candidats en liste d'inscrits dans leur programme la mise sur pied d'une commission de vérité, justice et réconciliation devant siéger au lendemain du 7 octobre afin d'établir les responsabilités dans le cadre de toutes les crises dont fait face le Cameroun, lutter contre l'impunité, réparer et pardonner. Ceci passe par une justice transitionnelle, la mise en place d'une
commission électorale consensuelle, la discussion autour de la forme de l'État en vue de la consolidation des institutions démocratiques et de l'État de droit. Pour terminer, le REDAC demande au ministre de l'administration territoriale d'accorder les lettres d'accréditation à toutes les organisations sans discrimination aucune et veiller à la sécurité et à la protection de leurs membres sur le terrain avant, pendant et après l'élection. Si cela n'est pas fait, le REDAC prendra ses responsabilités. Et nous savons que la justice peut aussi être du côté des voix des sans-voix. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, la communication que le REDAC et ses partenaires ont tenu à faire ce jour. Nous vous disons encore